l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans le podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont, mais pas que. Avec moi aujourd'hui Christophe Buron, Jeff Nunez et Fred Verdun. Bonjour messieurs. Salut Greg. Salut Greg. Bonjour. Alors je dis mais pas que parce que le thème aujourd'hui est clermontois, mais pas que, puisque ce thème c'est les Bleus sans jaune et bleu, un débat. Une bonne chose pour Clermont ou pas ? L'équipe de France, pas un Clermontois hier, ce n'était pas arrivé, on va en parler depuis un bon petit moment. Longtemps. Une bonne chose pour le club, enfin pour l'équipe, vu sa situation actuelle, mais pas forcément une bonne chose pour ceux qui rêvent d'y aller, ceux qui y sont plus et qui... Christophe Buron, le Normand est de retour. Oui, mais ça dépend oui, mais non. Si tu veux, moi, Azema c'est doit pas une bonne chose pour les joueurs et je trouve que c'est une très bonne chose pour le club. Voilà, c'est ça. Ah toi c'est oui, une bonne chose pour Clermont et toi Ah ouais. C'est une très mauvaise chose. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ok, pas de débat, très mauvaise chose. Alors on va commencer. On arrête l'édition. Tiens, on va commencer par, avant de découvrir tout à l'heure vos tops et vos flops, on aura une info aussi particulière dont on débattra en quelques instants et puis bien sûr le quiz à la fin de l'émission. Fred, juste toi, pourquoi non ? Pourquoi c'est pas une bonne chose ? Mais parce que non. C'est-à-dire ? Non, parce que évidemment, quand on est amené à jouer des matchs de très haut niveau international, c'est mieux d'y être préparé et que rien ne prépare mieux aux matchs internationaux que les matchs de l'équipe de France, que les matchs du tournoi, que ce genre de choses. Et évidemment, ne pas avoir des penauds où je pense surtout à Fischer, par exemple. Alors peut-être que Fischer jouera des matchs sur ce tournoi. Je pense que c'est préjudiciable sur le moyen terme pour les joueurs. Ça, c'est une chose sportivement. Et puis, la deuxième chose, c'est tout bête, mais c'est aussi en termes d'image. L'ASM est un club formateur, a toujours été un club formateur. Et c'est bien aussi que tes meilleurs joueurs évoluent dans ce qui se fait de mieux dans le monde, à savoir l'équipe de France. Je voudrais revoir un peu les archives, mais Toulon a été 3 fois champion d'Europe. Il n'y a pas pléthore d'internationaux. Il y a par Bastaro et Guirado, c'est pas non plus... Tu veux dire français aussi ? Je parle de français, moi. Ouais. Donc, oui, bon, j'ai bien compris. En termes d'image, on va dire que c'est conjonctuel. La roue va tourner. Oui, c'est sans doute la roue conjoncturel, tourne, c'est vrai. La roue tourne, oui. Ouais. Et bon, ça date de 2006. En plus, il y a 14 ans qu'il n'y avait pas eu un seul Clermontois. Donc c'est quand même un petit accident. France-Écosse. France-Écosse. Ouais. Effectivement, alors, c'était 5 février, on a regardé ça ce matin avec Fred. 5 février 2006, France-Écosse, 0 Clermontois. Ça correspond aussi à attention, sur un match qui compte, parce qu'il y avait, déjà eu 2 matchs de tournée dans l'hémisphère sud. Voilà, 2 matchs de tournée, notamment le célèbre match de juin 2017 qui suivait, 6 jours après le titre de l'ASM. Effectivement, la phase finale de Clermont, les Clermontois avaient été ménagés. Voilà. Mais un vrai match qui compte, effectivement, c'était France-Écosse en 2006. Ouais. Ça correspond, Christophe, on se rappelle à une période où l'équipe de France, où l'ASM n'était pas au top, n'était pas au sommet. Clermont qui avait cravaché jusqu'à la dernière journée pour se qualifier en H-Cup et qui ne s'était pas qualifié en phase finale. On se rappelle, c'était l'époque Agostini, Saïssé. 2005, 2006, oui, c'est ça. 2006, c'est Agostini. Juste avant Cotter. Agostini et Saïssé en fin de saison. Agostini. Non, Saïssé, c'est bien avant. Non, c'est rien à voir. Agostini fait la saison. Ah, c'est pas que je crois, je suis sûr. T'es sûr ? Oui, certain. Il était là, lui. Non, pardon. Il était déjà là. Saïssé est arrivé en décembre 2004 quand Yardé se fait... Yardé, Saïssé et Agostini en 2006. Saïssé finit la saison que Yardé n'a pas fini. Et Saïssé s'en va en 2005 et c'est Agostini qui fait 2005-2006. Autant pour moi. Alors c'est vrai que l'ASM brillait pas l'ASM brillait pas à cette époque par ses résultats en championnat, mais par contre il y avait des internationaux qui étaient installés. Il y avait Olivier Magne, il y avait Aurélien Rougerie et l'année d'avant il y avait encore Tony Marsh. Bory avant. Bory c'était un peu avant. 2 ans avant. Ouais. Bory, Merceron, ça s'est arrêté 2003, je pense 2003. Donc il y avait quand même des internationaux, même si l'équipe tournait pas beaucoup. Non, mais c'est peut-être qu'un accident tout de suite. Là, il y a des joueurs blessés, il y a des joueurs en méforme. Après, ce qui fait mal, je trouve, en termes d'image aujourd'hui, c'est qu'on repart sur un nouveau cycle avec un vent de jeunesse. Oui, et du coup, tout à fait, il n'y en a plus. Et on est en plus ouvert vachement les portes de la sélection, parce qu'il y a 42 joueurs qui sont sélectionnés aujourd'hui dans le groupe élargi, qui préparent en tout cas les. C'est peut-être le plus gros préjudice, ça, que le train s'en aille sur une vitesse élevée et qu'ils n'aient pas le temps de monter sur le marchepied. Parce que, c'est un peu particulier, d'ailleurs, Christophe, pardon de te couper, mais on loue quand même la formation clermontoise. On diffuse sur sportevn.fr, lamontagne.fr les matchs des espoirs. On se régale en regardant ces matchs. Et là, on repart sur une équipe de France jeune et il y a peu de Clermontois. Oui, parce qu'il y a eu un petit passage à vide. Je pense que les deux titres de champion du monde des moins de 20 ans,
il y avait très très peu de Clermontois. Il y avait que Beria et Tao Fifunia, et qui avait pas, notamment Beria, un petit rôle, il n'était pas titulaire. Tao Fifunia un peu plus. Donc oui, en effet, il y a un petit trou générationnel là qui est en train de qui est arrivé il y a 2 ans sur les espoirs, qui arrive sur le début des pros. Donc il y aura peut-être un petit passage à vide, un peu moins de. Après il y a les internationaux que tu formes et puis ceux que tu fais venir. Clermont a eu l'habitude de recruter des internationaux. Slimani, Vahamina devait l'être déjà quand il est arrivé. Bon, Et de la même manière, les espoirs aussi font appel à des joueurs étrangers aussi. En plus, il y a de plus en plus un recrutement. Ça, c'est un autre débat. Un recrutement des jeunes de 18 ans qui viennent des Fidji ou de l'Afrique du Sud ou d'ailleurs. Un petit bémol aussi au trou qui est en train de connaître l'ASM au niveau des jeunes. Quasiment les 2 meilleurs jeunes parmi les U20 du match de ce week-end, c'était les 2 Clermontois, à savoir Tibet et Vili. L'avenir n'est pas complètement bouché. Exactement. Parce qu'ils ont fait en effet un excellent match tous les deux. Jeff, toi tu disais que c'était une bonne chose. Pourquoi je vais y venir, mais en revanche, on voit que un jeune qui est arrivé ici, qui est international U20, il n'est pas gardé par manque de temps de jeu et va signer au Racing. Je pense à Tao Fifunia. On va parler dans quelques instants, ça va être l'objet de l'info. Spoil. En revanche, je voudrais que tu me dises pourquoi tu trouves que c'est une bonne chose toi, pour Clermont. Je trouve que c'est une bonne chose parce que dans la situation actuelle de l'ASM, devoir se passer de ses meilleurs éléments, c'est peut-être pas le meilleur moment de la saison. Il y a une place assurée dans le top 6. Et on a vu dernièrement que l'équipe de France, c'est vrai que c'est vachement bien pour l'ASM. On y perd un 2e ligne sur un carton rouge il y a quelques mois. On y perd un 3/4 centre ou un ailier ce week-end d'une lésion au mollet. C'est vrai que plus il y aura de Clermontois dans l'équipe de France, et plus ces mecs reviendront aptes pour jouer au plus haut niveau avec l'ASM, alors qu'ils seront soit suspendus, soit blessés. Donc, quitte à être suspendu ou être blessé, autant qu'ils le soient en étant pendant des matchs disputés avec leur club et pas en équipe de France. Alors il y a un truc qu'on n'a pas connu depuis un bon moment, mais c'est quand même la dynamique de la gagne en bleu. C'est ce que j'allais dire, c'est une donnée nouvelle quand même. Ça fait des années que les joueurs reviennent avec une... Et les gars, la dynamique de la gagne, c'est un match là. Oui, on va peut-être laisser les chevaux à l'écurie. Parce que moi j'y associe quand même la Coupe du Monde qui n'a pas été désastreuse comme on pouvait le craindre. Alors, elle n'a peut-être pas été. Il y avait sans doute mieux à faire. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Elle n'a pas été désastreuse. Elle n'a pas été désastreuse. Je trouve que c'est un mondial, tu ne peux faire aucun bilan. Tu n'as pas de bilan. S'il n'y a pas le coup de vent qui te fait sortir la pénalité de Bofili contre l'Argentine, tu rentres à la maison. Les Anglais, tu rentres à la maison. Du cyclone et voilà, c'est un mondial presque à blanc. En tout cas, c'est pas un mondial qui te donne mal à la tête. C'est peut-être juste la tête du Gallois. Il est ni réussi, ni loupé, ni désastreux. Il est neutre. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est une donnée nouvelle parce que Franck Azema l'avait noté quelques fois les saisons précédentes. Les internationaux qui revenaient en club, ils revenaient le moral dans les chaussettes et il revenait, le terme avait été employé, je crois, désentraîné. C'était quand même assez surréaliste de dire ça, mais les entraînements spécifiques avec le 15 de France avaient été quand même un peu... On se rappelle notamment de la déclaration de Morgan Parry il y a un an. Tout à fait. Après, on va attendre comment les joueurs vont rentrer au bout de 2 mois et demi en équipe de France. Je crois savoir qu'il y a déjà un peu de crispation entre les prépas physiques et le grand spécialiste de la performance en équipe de France, où ils tirent beaucoup sur la couenne des gars. Comment vont rentrer ces mecs-là, et surtout quand on voit l'intensité qu'il y a eu sur ce premier match. Vous conviendrez que dans les têtes, en tout cas, on va retrouver des joueurs. Le Racing, Toulouse, ils récupèrent des mecs rincés au moment d'attaquer les phases finales, par exemple, de la Coupe d'Europe. J'en reviens à ce que je disais, moi. C'est bien beau de récupérer des mecs qui sont aptes au niveau international, mais s'ils sont blessés ou suspendus, ça ne sert à rien. Juste, on va faire un point calendrier. Pendant cette phase internationale, pendant cette phase internationale, Clermont va à Pau, reçoit Bordeaux et va à Agen. On va regarder cette image préparée par Julien Velay qui bosse avec nous aujourd'hui. À Bordeaux, on a Jalibert, Poirot, Woki, Loukou ou Lucu comme vous voulez, Cazot. Ça fait 5 internationaux français. Bordeaux, c'est le vrai seul doublon pendant ce tournoi destination. Eh bien, franchement, mieux vaut jouer une UBB sans ces 5 mecs-là qu'avec. Ouais, donc, je suis sûr que du côté de Bordeaux, si jamais il manquait, je suis sûr que du côté de Bordeaux, si jamais il manquait Epenot et Raka et Ituria. C'est pas le même match non plus. Il serait bien content de ne pas les rencontrer. C'est pareil pour la Pas oublier qu'il y en a 14 qui sont libérés à chaque fois sur les week-ends pour les clubs. Lucu d'abord est blessé, a déjà été remplacé. C'est Couillou mais bon, Couillou était déjà un numéro
au moins 3 identifiés, voire plus. Numéro Mais en 3. tout cas, on l'avait identifié. On avait dit, c'est vrai que l'ASM, Ouais, tout pour à le fait. coup, a peut-être une petite carte à jouer durant la période internationale, voire même les semaines qui suivent juste Ouais. derrière, en profitant de l'absence des internationaux chez ses concurrents directs pour le. On pour n'avait le pas, top ce débat- 6. on n'avait pas ce débat il y a un an. Pourquoi ? Parce que l'ASM était première ou deuxième et avait déjà fait le trou sur la meute qui était Et derrière. elle était déjà en Elle demi-finale. était déjà en demi-finale. Ouais. Cette année, vu la conjoncture, comme tu dis, il vaut mieux. Il va falloir tout c'est- avoir. C'est vraiment plutôt une bonne chose pour le staff de pouvoir travailler avec un effectif. Après, financièrement, est-ce que ça peut pas poser un petit problème à l'ASM parce que je crois savoir Non, que parce Non, mais ça, c'est avec vrai. les Tu fais bien de le internationaux, relever, sauf c'est- tu reçois. Mais sauf que la liste des 42 n'a rien à voir avec ça. Non, pas encore, mais C'est ce sera ga- peut-être une base Il de doit, travail. il doit y pour avoir la une suite. liste élaborée de 45 joueurs qui vont déterminer les joueurs qui vont faire partie justement qui seront indemnisés, qui va déterminer le salary cap. Elle devait sortir le 15 février. Tout le monde a fait une croix dessus, aux grandes dames des entraîneurs et des recruteurs des clubs, parce que ça sera à la fin du tournoi. Parce qu'il faut rappeler qu'en fait, les clubs sont indemnisés en fonction des joueurs présents sur cette liste. Mais la liste de 45, pas les joueurs qui jouent tout à fait, aujourd'hui. qui sera connue à la fin de la saison, si je dis pas de bêtises. non, à la fin du Fin tournoi. Fin du tournoi. Je Je viens de dire. pensais que c'était. Non, ça peut juste pas être après. fin de saison. Déjà, fin du tournoi. Calmez-vous, Christophe. Ouais, non, mais- calmez-vous. non, c'est vrai que c'est- Déjà, la fin c'est pas du l'objet du tournoi, débat, mais c'est va très tard demander, déjà. va C'est demander avant au la fin de la président saison de pour les première indemniser. ce qu'il en Déjà pense, quoi. Oui. Et ça détermine ton. Complètement, puisque c'est 200 000 euros par, Tes rentrées par, financières. par international. Et le danger pour l'ASM, c'est de passer de 8 joueurs indemnisés sur la dernière liste, la saison dernière, à 2 ou 3. 3, 4. Clermont étant le club qui avait le plafond de salary cap le plus plus haut, élevé. puisque. Donc ça peut te faire un écart de quasiment 1 million d'euros, c'est ça hein? Oui, alors C'est ça. qui par contre, je crois que je l'ai expliqué dans le journal, ça va être lissé sur 2 ans. Donc bon, on atténue un petit peu la perte pour éviter d'avoir des déflagrations en termes de masse salariale. Ouais. Parce qu'il y a des contrats en cours, hein, ça serait compliqué pour un club de respecter le salary cap si on vous enlève, si on vous baisse le plafond d'un coup d'1 million. Quoi. Ce serait intenable. Quoi. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour? De la On a fait le tour avec cette question. En tout cas, je suis ravi. En tout cas, le débat était un vrai débat. C'était un plaisir. Juste l'info, tu en parlais tout à l'heure, Partagé. Jeff. L'info, c'est le transfert de Donovan Taofi Fenua, le champion du monde des moins de 20 ans, a choisi. C'est ça le Racing? Ouais, choisi le Racing? A choisi? C'est Oui, Dupont oui. Alors que son Signé contrat le est pré-contrat expire en déjà. juin Le contrat prochain. Ouais, c'est ça. Il a joué que 5 minutes en top 14 contre le Stade français avec l'équipe de l'ASM. C'est une nouvelle pratique du rugby là, de faire signer ses joueurs en fin de contrat, ou ça se fait depuis des années chez les espoirs? Ah non, c'est pas nouveau. Hein. Là, il y a un peu d'émotion. Enfin, En tout cas, ça le fait public- beaucoup réagir sur les réseaux ça sociaux, fait- ça c'est et certain. de réaction parce que c'est un jeune qui est champion du monde des moins de 20 Qui avait marqué en finale de la Coupe, de la Et qui a- coupe et du qui Monde a- moins de 20. et qui n'a pas tant que ça à l'ASM, on l'a dit tout à l'heure. Mais Qui est un bon, beau après- joueur. Et qui est un beau joueur. Qui est un beau franchement. mais bon, qui n'a pas eu trop sa chance. Visiblement, le staff a fait un autre choix parce qu'ils avaient 2 joueurs du même profil, du même âge, qui est Tiberghien et Tao Fufunia. Ouais. Et je crois savoir que Tao Fufunia a demandé à s'en aller, quoi, qu'il sentait qu'il ne serait pas. Et puis bon, l'arrivée du japonais, Nanai Williams, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas ça. Il aurait Il pas pas son temps de jeu, quoi. Il a aurait eu pas son temps de jeu. il y a eu une proposition de Clermont quand même Ah, pour bien Tao, sûr, pour ouais. Tao Fifenua. Ce qu'il y a, c'est qu'il C'est n'a compl- pas eu les garanties de C'est temps de déjà- jeu que le c'est Racing compliqué de lui a retenir donné. des joueurs contre leur gré, mais encore plus à 20 ans quand ils ont besoin de temps de jeu. Quoi. Ce serait quand même le mettre en prison ici dans une cage pour faire des entraînements et jouer Ah bon les utilités. Alors vous comprenez en fait moyennement Ah, que ça fait totalement. réagir comme ça sur les réseaux sociaux? Et puis un choix de Ouais. fait, et même Laurent Travers m'a dit que entre les deux, il aurait pris l'autre. Hein. Il trouve que Tiberghien est plus complet. Mais il a pris celui qui était sur le marché. Ah oui, il me l'a dit clairement. Il m'a dit je pense qu'il est un peu le plus complet, mais toi, il faut finir m'intéresse parce qu'il a tel profil. Il y a, rappelons aussi qu'il y a une indemnité de formation qui est versée obligatoirement En plus par le Racing à l'ASM de l'ordre de 200 000 euros. Si je dis pas de, Clermont va- de Clermont va bêtises, récupérer donc, de l'argent. Voilà, c'est pas non ce plus. qui est un frappe en international. quoi. Voilà. Ce qui permettra de payer celle de Fourcade. Une partie. Peut-être pas la totalité. J'ai spoilé la. Non, pas du tout, c'est pas de savoir la prochaine info, sauf si tu l'avais dans tes top flops. Messieurs, Non. avant le quiz, vos top flops, alors c'est quoi ton top cette semaine, Christophe? Ben, mon top, c'est Anthony Boutier, là, ce jeune arrière qu'on connaissait pas trop, et puis bon, qui a une histoire un peu. Qui vient du monde très- amateur, quoi. Très atypique, ouais. et puis Le maçon. qui était à 22 ans encore maçon de métier et qui faisait que du rugby que par plaisir, quoi. Et puis bon, il y a un génie du rugby dont on taira le nom, qui est chaud et qui intervient souvent à la télé, qui était responsable des espoirs à Dax, qui Je l'a vois laissé de qui tu partir en parles. disant retourne faire remonter des parpaings.
Voilà. Et il se défend aujourd'hui, il dit Oui, bien qu'il sûr, il va se défendre. il avait pieds et poings liés. Voilà, vis-à-vis c'est ça, de- qu'il était contraint par des. Enfin voilà. Mais il a fait un match magnifique parce que c'est un garçon qu'on avait un peu vu déjà sur des actions un peu de classe offensive, sur des passes un peu improbables mais parfaitement réussies avec Montpellier. Mais là, dans un registre totalement différent, sous la pluie, sous les chandelles anglaises, Sous la pression, ouais. sous la pression. Et puis alors quel coup de pompe, hein. Je sais pas si vous avez vu. La vidéo tourne partout sur les réseaux depuis hier. Ce coup de pied de 90 mètres. C'est 90 un mètres, truc exceptionnel. Quasiment de sa ligne dans le but jusqu'aux 5 mètres adverses. Bon, Il a eu un rebond favorable. bien sûr. un voire deux. Ah, Mais, Oh, mais il le faut, Christophe. mais c'est surtout que zéro pression quoi. Le jeu. Enfin, il a 27 ans quand même, mais. Et il avait été ciblé, on l'a bien vu sur les ballons hauts anglais. les ballons hauts, il joue sur lui, ouais. Non, c'est Sacré match. une vraie bonne surprise pour une première internationale. Jeff, ton top Mon top, moi, c'est. J'aurais pu mettre la troisième ligne dans sa globalité. Que ce soit Française Oui. Ouais. Cros, Olivon, Aldrid. Je vais retenir le troisième ligne centre, Grégory Aldrid de La Rochelle, que j'ai trouvé très bon. qui était élu homme du match. Élu homme du match, tu me C'est pas l'apprends. volé. Moi aussi, Tu me l'apprends, je ne savais pas. Ouais. Non, je l'ai trouvé très très bon. D'abord parce que il a amené beaucoup de densité physique dans les deux zones, la zone offensive et la zone défensive. Et comme l'a écrit Christophe, il y a eu beaucoup de sobriété et de propreté sur les ballons hauts, les renvois. Il a fait gagner du terrain. Quand on joue dans le dos de la défense, c'est toujours plus facile d'être dans l'avancée. Il a été bon dans le jeu au sol, il a gratté. Il a coché toutes les cases d'un troisième ligne centre Il moderne. confirme. Surtout face aux Anglais, dont c'est le coup. Voilà, surtout face aux Anglais. Il quand on confirme, sait- la Coupe du Monde avait été, Oui, avait été voilà. très Ouais. bonne. Il avait fait une très bonne Coupe du Monde. Il a eu comme beaucoup, un peu plus de mal à se remettre dans le championnat. Normal. Voilà, mais c'est normal. Aujourd'hui, l'impression il s'est un peu régénéré et que il est au sommet de son art, tout simplement, et physiquement et techniquement. On avait Fred, parlé d'ailleurs de l'intérêt pour l'équipe de France d'avoir cette colonne vertébrale, la fameuse colonne vertébrale de 8, 9, 10, etc. Au niveau du poste de numéro 8, je crois qu'ils ont trouvé le titulaire du poste. Toi, Fred, ton top avec deux essais et Jeff, le capitana, c'est Olivon, non? C'est ça? C'est pas ça Jeff me l'a copié, en fait, me l'a piqué mon top, mais je vais rendre hommage au meilleur anglais du match, quand même, hier, paradoxalement. Non, c'est Sean Edwards, pas faux. l'entraîneur de la défense recruté par le 15 de France pour intégrer le staff. C'était l'ancien entraîneur de la défense du Pays de Galles. Quand on voyait les matchs du Pays de Galles, on voyait vraiment, il y avait une patte particulière, une façon de défendre qui était très particulière. Et puis alors là, premier match sous l'ère Galtier-Edwards, et ça a été très frappant là, cette manière de monter de manière agressive, d'avancer, de pas laisser le temps la rush défense, exactement. Alors ça oblige à certains ajustements. On a vu que Teddy Thomas pour fermer les extérieurs, c'est difficile, hein. C'est une tactique qui peut être C'est une défense qui n'est pas sans risque, hein. qui est pas sans risque. Elle est pas sans risque. L'interception de Rates qui laisse échapper le ballon. Tout à fait. Si il la touche pas, c'est-à-dire que Ça s'il va peut pas laisser l'intercepter, de l'autre côté. ça pouvait faire kin des deux Ouais, côtés, bien quoi. sûr, ouais. Interception, ça va derrière les poteaux anglais, et sinon c'était dans l'autre sens, hein. Alors, Et- c'est pas sans risque et c'est surtout hyper énergivore quand même. Ça demande sûr. une intensité, une capacité de projection, une accélération sur les premiers mètres et de replacement aussi. Alors après, c'est boulot de la prépa physique, mais bon, On l'a vu d'ailleurs, ils étaient on y ils laisse étaient beaucoup d'énergie. ouverts, On y au laisse bout beaucoup d'une heure. d'énergie. Et juste une petite remarque pour revenir sur le débat, c'est que justement, c'est énergivore, ça demandait un travail physique. Est-ce que les clubs qui ont beaucoup d'internationaux vont pas le payer au retour du tournoi, hein, parce que là, Ouais. ils bossent comme ils n'ont jamais bossé, hein. On a connu effectivement des périodes comme ça avec des clubs qui piquaient un peu du nez au printemps. Fred, ton flop? Mon flop, c'est le Super Sevens. Alors, ça a été une réussite, bizarrement, une réussite populaire, une réussite sportive. Bon, je vous avouerai, je suis pas le plus grand fan du rugby à 7 ou du jeu à 7, comme il faut dire, paraît-il. Pour autant, c'est l'amateurisme de cette première édition. Alors, c'est pour ça, il faudrait quelque part être un peu indulgent vis-à-vis de la Ligue sur l'organisation de ce premier championnat de France professionnel des clubs de rugby à 7. Mais il y avait une forme d'amateurisme parce que les effectifs étaient tellement hétéroclites les uns par rapport aux autres, c'était du grand n'importe quoi. Avoir une ASM avec 3 professionnels, d'ailleurs que 2, puisque Charlie Cassan... Il y en a qu'un qui a- Non, il y a Lanin, Ah oui, Lanin. Lanin et Nakalevou. Il est espoir, hein, Alors quel était le troisième professionnel? C'était trois professionnels, mais dans les 3, tu pouvais intégrer un international Ah oui, champion c'est du ça. monde des moins de 20, qui était Exactement. Tao Fifenua. Tout à fait. Mais un vrai professionnel, il y en avait Parce qu'un. que Charlie Nakalevou. Cassan n'a pas pu jouer
jouait était blessé, mais donc on avait 3 joueurs pro ou assimilés pro de l'ASM, plus des espoirs de Perpignan, plus des espoirs tout court de l'ASM, face au premier match une sélection dite des Barbarians, qui était l'équipe de France B, en gros, donc des joueurs sous contrat fédéraux à 7. Enfin, bon, voilà, il y avait une incohérence sportive quand même qui était très curieuse, donc ça a donné lieu à des résultats assez improbables. Alors, ça ne vous a pas le 7, c'est très bien quand c'est joué par des vrais joueurs à 7. Exactement. Voilà. C'était pas le cas. Là, les 7 Series avec les équipes de France l'Afrique du Sud, Fidji, Australie, les JO, c'est magnifique à voir. Il n'y a pas de problème. Les joueurs qui se mettent pour ça, quoi. Mais du 7 pratiqué par des joueurs qui n'en ont pas les codes, les repères, les habitudes et peut-être aussi des aptitudes, parce que ça demande des aptitudes particulières, et ben c'est pas sexy, quoi. Je suis pas sûr que Nakalevou ait un grand avenir dans le rugby à 7. Voilà. Quand il fait 110 kilos. Comme disait Fred, on a rencontré des joueurs un peu dubitatifs à l'idée de et participer. puis comme disait Fred, avoir une équipe, alors on va prendre l'exemple de l'ASM, avec des jeunes de Perpignan, pourquoi pas aussi le chauffeur du bus pendant qu'on y est. De Perpignan voilà. Okay. Non mais sérieux. Comme l'a soufflé un confrère, ça faisait un peu tournoi de Sixte ou tournoi de Sexte, du coup, s'il fallait un peu. Mais c'était curieux. Alors, ton flop, Jeff. Mon flop, c'est paradoxal, parce que c'est quand même, c'est par rapport à l'équipe de France de rugby, c'est le famélique temps de jeu de Jalibert hier. Alors oui, Christophe m'a parlé des 24 secondes jouées par Camille Lopez il y a quelques années en équipe de France. L'année dernière. Moi, il y a 3 minutes de temps de jeu pour Jalibert. Je me dis qu'il aurait mérité d'avoir une exposition un peu supérieure, tout simplement, eu égard à son talent, eu égard à ses qualités et eu égard aussi à la tournure que prenait la fin de match. Peut-être que la rentrée de Jalibert aurait permis de se faire un tantinet moins peur. Je suis d'autant plus d'accord avec Jeff que j'ai le tout petit bémol que je mettrais dans toute la prestation tricolore. Je ne suis pas encore complètement convaincu par Ntamak à l'ouverture. Et j'aurais bien aimé aussi voir Jalibert peut-être un peu plus tôt, même si dans l'esprit du staff on peut comprendre qu'ils n'aient pas voulu dévioler la Vous êtes un peu dur à un moment stratégique de la rencontre, les 20 dernières minutes, où le score la victoire n'était pas tout à fait acquise encore. Ouais, bien sûr. On peut comprendre qu'ils n'aient pas voulu c'est pour ça bousculer. Mais c'est vrai que Jalibert, on a hâte de le voir aussi. Ton flop Mon flop, c'est la Fédé qui a voulu faire donner le coup d'envoi fictif à un centenaire de 101 ans. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé. Alors moi je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu. Camille Bonnet, champion de France avec un genre en 45, 101 ans, qui est arrivé avec des béquilles et 2 gars de la Croix-Rouge de chaque côté. Alors ils ont même pas osé l'amener au milieu du terrain, mais au moment de taper dans le ballon, il est arrivé ce qui devait arriver, donc luxation de la rotule, peut-être fracture du fémur. Il s'est vautré, le pauvre. Ils ont été chercher un fauteuil roulant pour le ramener. Ça a fait rire, je crois, les 80 000 personnes. Enfin, rire, mais bon. Ça me fait penser. C'était une belle initiative. 101 ans avec des béquilles, l'amener sur une pelouse, excuse-moi, mais bon. On peut en parler parce que hier soir. Parce que hier soir, on est amateur de sport, de rugby, mais pas que. On a aussi regardé pour certains le Super Bowl. Et en effet, c'est un centenaire qui avait le même âge que la NFL. Entre Shakira et Jennifer Lopez. Voilà. Qui a amené le coin toss, c'est-à-dire la pièce qui a servi à faire le tirage au sort. Et lui, ils l'ont tenu pour aller jusqu'au milieu. Devant la télé, vous n'avez pas vu Camille Bonnet. Alors Camille Bonnet, non, d'accord. Non, je crois que France Télévisions a eu la décence de ne pas montrer. Non, mais alors après, en même temps, Christophe, parce qu'il n'a pas pu se relever, quoi. Christophe, toi, tu étais au stade. Nous, on était devant notre télé. Mais on peut parler d'une réalisation catastrophique. Aucun ralenti. Mais je le dis chaque année. Non, mais c'est une France Télévisions, réalisation catastrophique. Merci. Vous auriez pu faire le flop là-dessus. Non, mais c'est des images magnifiques de drones, de grues, de je sais pas quoi. Qui donne la nausée visuellement. Mais vous parlez de ça. Si on veut regarder le jeu, si on veut regarder le match, deux fois, il y a eu des coups de pied. Je crois que c'était un Anglais et un Français qui touchent le filin de cette fameuse caméra suspendue à 20 mètres, quoi. Ça va finir par devenir un problème. Ça va finir par poser un problème le jour où elle va taper la caméra. Tout à fait. Très politique et romancé. Enfin bref. On va passer au quiz, messieurs. Et c'est un quiz, vous allez voir. Des choses sérieuses. Un double entrée, il va y avoir un triple entrée même. Il y a un quiz pour Christophe, un quiz pour Jeff et un quiz pour Fred Verret. Le quiz pour Christophe tu as posé des questions sur le rugby tourangeau. Je vais parler déjà. Le quiz sur Christophe a été préparé par nos 3 stagiaires du Pôle Image aujourd'hui, qui sont Clara, Jules et Tom. Bravo. Et ils ont prévu un petit quiz, je dirais plutôt pour Christophe. On va trouver des internationaux français qui ont joué
ou qui joue toujours à l'ASM. Tout le monde répond là. Ah ouais. Bah oui, Ah bien non, sûr. je crois que C'est toi qui vas gagner, on le sait. Mais voilà. pas forcément. Le premier est très simple, vous allez voir. Je suis né à Metz. Para. Ah, c'est Christophe, vous voyez. Je suis né à Vichy le 22 mai 1909. On va voir si Christophe va le trouver celui-là. Et décidé le 14 mars 1960. J'ai été sélectionné 5 fois à l'international. Oui, j'ai sur mon. 141 fois, j'ai joué avec Montferrand en tant que deuxième ligne. J'ai inscrit 27 essais et une pénalité. Deuxième ligne. Ouais. Tu l'as pas Combien de fois Vigier, international non. Vigier, c'est- Combien de fois international, tu m'as dit Non, 5 fois. 1909. C'est Lucien. T'avais fait la reprise du Tu l'as, non entraînement, Cognier. t'étais là, non Lucien Cognier. Cognier. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Il est exceptionnel. 1909, Lucien Cognier. Bah, il était là, Christophe. C'est Ah pour bah ça oui, il se t'avais souvient. fait la reprise, non Non. T'étais déjà là. J'avais pas été accrédité, j'avais oublié de m'accréditer. Je suis né le 25 avril 50 à Saubion. J'ai joué à l'international Où ça 13 fois. Pardon À Saubion. C'est où ça, Saubion? Je ne sais pas. C'est- 173 fois, j'ai joué pour Montferrand en tant qu'ailier. J'ai inscrit 105 essais. Droit de cours. Non. Non, pas droit de cours. Non. Du Bertrand. Du Bertrand, André Dubertrand. André Dubertrand, dit Robineau. Exactement. Il l'a. Hein. Alors, celui-ci, ça allait Policier, très, très vite. policier municipal de son état. Dans quelle ville Retraité. À Beaumont. Ah bon, ok. Je suis né à Sarcelles le 18 octobre 1989. Slimani. Oui, Slimani, il est pour Fred. Attention, Christophe. Ah oui, Attention. Trop jeune. Voilà. Je suis né à Toulon le 28 février 1977. Mignoni. Là, on est sur une égalité. Non, 3-2. Et on est obligé de passer au quiz. En plus, on est sur du 2 partout. On est obligé de passer au quiz Jeff. 3-2. Ah, pardon, 3-2. Je suis né à Aurillac. Le 11 avril 1973. J'ai été sélectionné 90 Biars. fois. Non, 90 fois en équipe de France et 5 Magne. fois. Oui, Olivier Magne. Ah oui, J'ai joué avec la SM. Voilà. Jeff, t'as raté, il est fini ton quiz. T'as raté le coche. Là, tout de suite, c'est, vous le savez, la semaine du Festival international du court-métrage de Clermont. Je vous propose un jeu des homonymes, acteur-actrice. En gros, vous devez trouver un acteur ou une actrice. Vous ne me répondez pas par le nom de l'acteur ou de l'actrice, vous me répondez bien sûr par le nom de l'homonyme Clermontois, qui a joué à Montferrand. Ou à Clermont. Et on te donne Homonyme. Attention. on te donne le prénom, naturellement. Du joueur de rugby, hein, Oui, attention. non, mais le nom Si de tu me famille donnes le nom de suffit. l'acteur ou de l'actrice, je te dis non. Hein. Le nom de famille suffit. Non. Oh. Très bien, il y a réalisateur, bien sûr. Merci, Julien. Alors, je suis une actrice française, née en 1949. Je suis la mère de Tanguy dans le film d'Étienne Azéma. Pizarro. Azéma. Sabine Azéma. Mais non, mais qui Franck Azéma. Oui, Franck Azéma. J'avais dit. C'est Franck Azéma, bien sûr, qui est la mère. Je l'avais. C'est Franck Azéma qui est la mère de Tanguy. On l'avait. J'ai joué aussi Sabine dans. Azéma pour Franck Azéma. Je suis un inquiétant ami dans le film de Dominique Moll. Harry, un ami qui veut. Camille Lopez. Camille Lopez, Ah oui, bien bravo. sûr. Serge bravo. Lopez. Bravo. Tourné dans le Cantal. Ouais, exactement, bravo. On est dans C'était le sa Cantal question, et c'était le sa côté question. espagnol, évidemment. Alors, je suis un fils d'eux. Cinéphile surtout. Je suis un fils d'eux et j'ai la particularité. Aurélien funeste- Rougerie. Non, j'ai la particularité funeste. Je te parle de l'acteur. Hein, la particularité funeste d'être décédé durant le tournage de ce qui restera, bien sûr, ma dernière apparition au Yves cinéma. Montand. Mon Non. fils était un très célèbre acteur et spécialiste des arts martiaux. Pardon. J'ai joué dans The Crow. Lee. Je suis- Fritz Lee. Fritz Lee, Je suis mais Fritz Lee, oui. bien sûr, pour Brandon Lee. Évidemment. Le fils de Brandon Lee. Bien sûr. Je suis Non, un homonyme. on a quand même une étonnante culture générale. Attention, je suis un homonyme d'un ancien joueur de Clermont et pour cause. Je suis né à Squamish, en Colombie-Britannique. Je mesure 2m03. Jamie Cudmore. Jamie Cudmore, Dont le frère joue dans les Ah. X-Men. 117 kilos. Je suis Colossus dans les X-Men. Je suis Jamie Cudmore, Daniel Cudmore, le frère de Jamie Cudmore. Vous me retrouvez joueur de rugby. Je vous cite juste les films dans lesquels il a joué. La cérémonie de Claude Chabrol. Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette. Police de Maurice Pialat. Monsieur Hir. Blanc. Non. Rochefort. Non. Blanc, c'est Non. pas Non. Michel non, Blanc. Depardieu. Non. Non. Attends. Attends. Je suis Jeanne la Pucelle, je vous rappelle quand même. Dans le film de Jacques Rivette. Donc, Michel Blanc. Il a fait une soirée, c'est pas mal. Hein. Vas-y, attends, répète la question. Je jouais dans la cérémonie de Claude Chabrol. Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette. Police de Maurice Pialat ou Monsieur Hir. Sophie Marceau. Non. Stéphane Audran. Sandrine. Bonner. Julien Bonner, bien sûr. Julien Bonner. Julien Bonner. Vous l'aviez pas. D'ailleurs, Monsieur Hir de qui? Patrice Lecomte. Non. Je Non. ne sais pas. Je suis le réalisateur des Bronzés. Patrice Lecomte. Lecomte. Non. Éric Lecomte. Eric Lecomte, bien sûr. Bravo, Jeff. Oh là là, faut suivre. Hein. Allez, on termine avec celui-ci. C'est un monstre du cinéma. Vous mettez combien de temps à les faire ces quiz? Bon, on passe au week-end. Alors, on termine avec un monstre du cinéma, et c'est pas Neymar. C'est peut-être mon acteur préféré. Je cite pêle-mêle: L'affaire de Ménissier, Les Misérables, La traversée de Paris, Pépé le Moco, Le clan des Jean Gabin.
David Gabin. David Gabin. Ah oui, Voilà, bravo. bravo. Tu termines bien, Jeff. Tu vas peut-être gagner ce quiz. Ah ben j'ai gagné, je crois. Oh là On a les comptes, Julien. Ah oui. Bravo. On est sûr Sur le là, quiz on est cinéma, sûr. c'est Jeff qui gagne. Ah oui, Bravo, oui, messieurs. totalement Là-bas. sûr. Voilà. Dès que ça concerne le cinéma, je suis un peu plus à l'aise que le rugby. Il y a eu Chacogné. Comment Alors je suis désolé, mais les internationaux 1909, j'étais pas là. Merci messieurs, on se retrouve dès la semaine prochaine, ce sera avec Manuel Caillou à la présentation. Bonne semaine, ciao. Au revoir. ciao. Ciao.